Bonjour et bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui où je vais parler des différentes manières de générer des revenus en ligne et surtout comment choisir celle qui te correspond le mieux. La vérité, c'est que très souvent, les personnes qui viennent me voir me disent « Je sais pas si je dois lancer un e-commerce ou une formation ou là encore Health, je vois tellement de choses sur les réseaux sociaux que je ne sais pas exactement quoi choisir. » Et pour être tout à fait honnête, je passe aussi une bonne partie de mon temps à expliquer ce que je fais parce que très peu comprennent comment on fait de l'argent en ligne. Certes, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on peut générer des revenus en ligne, mais il existe encore un énorme brouillard qui entoure la manière de faire. Et si j'ai choisi d'en parler ici, c'est parce que j'estime que c'est le premier pas à faire lorsqu'on veut se lancer, avant même de réfléchir à l'idée. Parce qu'il est important de comprendre comment ça marche pour savoir si ça nous correspond ou pas. On lance un business pas pour la seule et unique raison de faire de l'argent, mais il y a vraiment des moyens beaucoup plus simples. On lance un business parce qu'on veut faire une différence, aussi minime soit-elle, que ce soit dans notre vie ou la vie des autres. C'est pour ça que c'est important de vérifier les business qu'on veut lancer alignés avec ce qu'on veut créer. Si on remonte à quelques années plus tôt, j'étais aussi perdue que le sont la plupart des personnes que je rencontre aujourd'hui. J'ignorais complètement qu'il y avait des modèles de business différents et je me fiais à ce que je vois. Avec la partie émergente de l'iceberg qu'on voit maintenant sur les réseaux sociaux ou là ailleurs. Donc, quand je pense au coaching, je vois un cabinet. Quand je pense à la formation, je vois une école avec un édifice, avec un programme, des étudiants, etc. Et lorsque je pense au numérique, la seule chose que je me représentais au début, c'est les vidéos qu'on voit dans les réseaux sociaux. Et pour ne rien arranger, quand je voulais me lancer en ligne, me disent qu'un format le marketing et ça n'a fait qu'aggraver les choses au début. À l'âge, parce que je me trouvais face à une tonne de nouvelles informations. On me parlait de dropshipping, de e-commerce, de closing, d'affiliation. Et pour être totalement franche, même des années après, je continue à découvrir de nouveaux termes de ce genre. Donc aujourd'hui, je vais te simplifier les choses tant que possible en te présentant certains de ces modèles qu'on peut réunir sous 3 grandes catégories et je te dirai aussi comment choisir celle qui te correspond. Commençons d'abord par nous mettre sur la même page en définissant ce qu'est un business en ligne. Un business en ligne va s'opposer au business dit traditionnel en se servant d'Internet pour prospérer. Ça ne veut pas dire que tu dois nécessairement travailler dans le domaine informatique, ça veut seulement dire que tu vas te servir du net pour trouver et même servir tes clients. Maintenant, un coach qui accueille ses clients dans un cabinet a une activité dite traditionnelle. Si ce même coach dispense ses sessions via une plateforme telle que Zoom, en ligne par exemple, c'est une activité digitale. Bien évidemment, rien n'empêche de combiner les deux, mais pour rester simple, parlons uniquement du format numérique. Donc, en gros, on parle d'un business en ligne lorsqu'on commence à générer des revenus grâce à Internet. Et remarque, je n'ai pas dit les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils rentrent souvent dans la stratégie marketing parce que c'est là où tu vas rencontrer ton public, mais ce n'est pas indispensable. Tu peux par exemple vendre via un site web sans passer par les réseaux sociaux et ça reste un business en ligne. Mais partons de ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux pour comprendre les différentes, ou plus exactement, les 3 grandes catégories du business. Tu es certainement abonné à une page qui fait la promotion de bijoux, de produits de beauté ou d'objets de déco. Ça, c'est la catégorie de produits. L'entrepreneur ou l'entreprise utilise le digital pour vendre des produits, que ce soit elle qui les fabrique ou non. La deuxième catégorie, tu l'aurais deviné, est celle du service. Mon business rentre dans ce modèle puisque je ne vends pas de produits, mais j'anime plutôt des formations et des sessions d'accompagnement. C'est aussi le business model de Glovo par exemple. Bien que tu te sers de l'application pour commander des produits, Glovo est une entreprise de livraison, c'est-à-dire qu'elle fait de l'argent pour le service de livraison. Et un autre exemple, un community manager par exemple. Cette personne que tu payes pour gérer tes réseaux sociaux, son modèle rentre dans la catégorie service. Maintenant, qu'en est-il pour les influenceurs? Eh bien, j'ai longtemps pensé que c'était du service, mais non. Il existe une 3e catégorie qu'on désigne par la monétisation de l'audience. C'est-à-dire que tu te sers de ton audience, qu'elle soit sur les réseaux sociaux ou là d'autres plateformes telles que YouTube pour faire des revenus. Et la principale différence avec le service, c'est que ce n'est pas le client final qui te paye, mais les partenaires pour qui tu recommandes les produits ou les services. Maintenant, je voudrais clarifier un point très important. Ton sujet ou ton idée, si tu préfères, n'impose pas systématiquement la catégorie. Si je te dis par exemple qu'une enseignante voudrait se lancer en ligne, dans quelle catégorie entrera son business?
Le plus évident est de penser au service, mais ce n'est pas l'unique possibilité. L'enseignante, elle peut choisir de créer et vendre des fiches de révision par exemple, même sous format numérique, ça reste un produit. Et donc son business sera basé sur la vente de produits. Imaginons encore que cette enseignante crée des vidéos éducatives, fait accroître son audience et commence à recommander d'autres marques à son public. Là, elle rentre dans la catégorie de monétisation de l'audience. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai remarqué que très souvent, on se limite à un seul choix, alors qu'il peut y avoir plein d'autres qui nous correspondent davantage. Donc, disons par exemple que tu es dans le domaine pharmaceutique ou de la parapharmacie et la seule unique chose d'Xpert, c'est de vendre des produits et donc créer un e-commerce. Et ben, si tu es à l'aise avec la formation ou tu aimes ça, etc., tu peux aussi penser à ajouter ça à ton business ou à choisir le modèle du service où tu formes des personnes pour soit se lancer dans le domaine ou là pour apprendre certaines choses, la thématique directe. Écoute, lancer un business en ligne ou pas n'a jamais été une chose facile. Et crois-moi, tu ne veux pas te trouver coincé dans quelque chose que tu détestes ou là, du moins qui t'apporte aucun plaisir. C'est pour ça que je recommande souvent à mes clientes de choisir des sujets, mais aussi des modèles qui mettent en lumière qui elles sont, ce qu'elles aiment faire, dans quoi elles se trouvent et ce qui fait un minimum de sens pour elles. Et il n'y a pas que cela. Le business que tu crées doit correspondre aussi le style de vie que tu veux avoir si tu veux que ça tienne dans le temps. Si aujourd'hui, personnellement, je m'éclate dans ce que je fais, c'est beaucoup parce que ça correspond à ma personnalité, mon mode de vie et l'impact que je veux contribuer à créer dans le monde. Et ça ne veut absolument pas dire que tout est rose, mais je me lève rarement le matin en me sentant dépassée ou la découragée. Au contraire. Ok, maintenant, ce que je te propose, peu importe l'idée de business que tu as en tête, de prendre un moment pour imaginer à quoi elle peut ressembler dans différents modèles. Et même si tu n'as pas d'idée précise, imagine-toi ta journée, ce que tu fais, avec qui tu es en contact dans chacune des catégories pour t'assurer qu'au moment où tu fais ton choix, tu fais le bon pour toi. Parce que le bon modèle ne dépend pas du sujet ou de l'idée, mais plutôt de 3 choses. 1. Tes compétences ou ce qui te passionne. Tu adores enseigner, tu te débrouilles bien en tant que formatrice, alors tu peux envisager la formation comme façon de monétiser tes connaissances ou compétences dans un domaine donné. La deuxième chose à prendre en compte est tes préférences. Monétiser ton temps en offrant des services diffère de la vente de produits ou là de la création du contenu si tu veux monétiser ton audience. Personnellement, vendre des produits, gérer la logistique, le stockage, la livraison, je n'ai jamais trouvé ça séduisant. En revanche, si toi, tu es passionné par la création d'objets et que ce côté de gestion des commandes ne t'ennuie pas, alors c'est que la vente de produits est peut-être le bon modèle pour toi. Et la troisième chose à considérer également, surtout si tu te lances, est le niveau d'investissement que tu peux et tu veux mettre dans ton business. Et quand je parle d'investissement, je parle autant d'investissement en argent qu'en temps et en énergie. Chaque modèle nécessite un budget plus ou moins grand et un investissement en temps et en énergie plus ou moins conséquent. Par exemple, si tu veux vendre des produits, tu dois les acheter ou les fabriquer, ces produits, avoir un site et tant d'autres investissements à mettre sur la table en amont. Alors que tu peux dispenser ta première formation en ligne via Zoom ou une plateforme de e-learning avec littéralement 0 investissement. Tu peux aussi créer et monétiser une audience sans investissement, mais ça prendra du temps avant que tu puisses avoir assez d'abonnés pour pouvoir faire appel à des sponsors ou des partenaires qui te payent pour recommander leur marque. Donc réfléchis bien à ce que tu es prête à investir dans ton business, ça t'aidera aussi à choisir. Encore une fois, rien ne t'empêche de combiner entre plusieurs modèles. Mais si tu te lances, choisis un seul et concentre-toi dessus. Et une fois que les choses commencent à fonctionner de manière claire et fluide, ou plus exactement, une fois que tu commences à générer des revenus stables de ce modèle, tu peux alors envisager d'en ajouter d'autres à ton business. Mais pour le début, garde les choses le plus simple possible. Tu auras beaucoup à faire avec un seul modèle, pas la peine de te disperser en te lançant sur plusieurs fronts en même temps. Parfait, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode et je voudrais faire une petite récap et parler de ton prochain pas. Si tu es tenté par l'aventure digitale, pense au type de business que tu voudrais créer. Tu peux vendre des produits que tu crées toi-même ou que tu achètes et revends en ligne. Ces produits peuvent être physiques, c'est ce qu'on désigne communément par un e-commerce ou numérique comme des planners ou des templates.
Tu peux aussi proposer des services et donc monétiser ton temps, ton expertise ou ton accompagnement via de la formation, des sessions de coaching ou de consulting ou encore en freelancing. D'ailleurs, l'épisode suivant sera dédié aux différentes opportunités de business basées sur le service. Tu peux en apprendre davantage de choses sur cette catégorie particulière que j'aime personnellement. Et enfin, il y a la monétisation de l'audience dont le principe est de créer du contenu gratuit, élargir son audience que tu monétises avec des contrats de sponsoring ou d'affiliation. Et le choix de la catégorie pour ton business ne doit pas dépendre uniquement de ton idée. Assure-toi de choisir un modèle qui met en valeur qui tu es, ce que tu aimes faire et ce que tu es prêt à investir dedans.